Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du karma, comment elle fonctionne dans nos vies personnelles comme professionnelles au quotidien. Écoutez-moi bien les athlètes de la réussite. C'est très important cet enseignement. J'ai sur ma table des pâtes, une paire de baskets, une bouteille de bière, une bouteille de vin et un chapeau. Comment ça fonctionne au quotidien? Moi, Brian Lambourguimbus, mon corps ne supporte pas le gluten. Et j'ai avec moi des pâtes. Et dans mon éducation chrétienne, catholique, on m'a enseigné depuis mon bas âge qu'on ne jette pas de la nourriture. Si tu en as assez, offre à ceux qui en ont besoin, qui en ont moins. Donc, je suis formaté comme ça. Et mécaniquement, quand j'ai quelque chose qui ne me plaît pas, je me dis ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Alors, dans la loi du karma, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ces pâtes. Je vais me dire, il faut que j'offre ça à un ami, à un cousin, à quelqu'un, à un clochard, à quelqu'un qui n'est pas bien, qui a moins que moi. Je suis bien intentionné, mais mal informé spirituellement si je fais ça. Parce que dans la réalité, dans le système de Dieu, dans le système de la vie, dans le système de l'univers, les choses ne fonctionnent pas comme ça. La religion n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est deux choses différentes. Ce qui se passe en réalité, c'est que je vais offrir à un inconnu, à quelqu'un que je connais, un aliment qui me fait du mal, qui fait du mal à mon corps. Parce que j'ai peur de souffrir. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas empoisonner mon corps. Donc, je vais empoisonner le corps de quelqu'un d'autre. Je vais faire en sorte que l'autre se fasse du mal, qu'il fasse du mal à son corps sans le savoir. Je suis bien intentionné mais mal informé spirituellement. Alors, cette personne va prendre ses pâtes, va manger ses pâtes et peut se sentir mal. Comment ça va se passer concrètement? Je vais déclencher ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Et un jour, dans mon environnement personnel comme professionnel, il y aura quelqu'un qui va vouloir se débarrasser d'un sujet, d'un objectif, d'une parole, et qui va me refourguer cela. Et je vais me sentir mal. Et je vais oublier que c'est moi qui ai fabriqué ça 4 mois, 5 mois, 1 an en amont, en offrant des pâtes à quelqu'un. Je vais me plaindre, je vais me positionner en victime, en me disant pourquoi il me fait ça, pourquoi les gens sont comme ça, pourtant il suis quelqu'un de gentil. Non, il n'y a pas de hasard. C'est moi qui ai fabriqué ça sans le savoir. Je l'ai fabriqué inconsciemment. En offrant du gluten à quelqu'un, j'ai eu un retour de mauvaises paroles, de mauvaises expériences. Ça fonctionne comme ça. Alors vous allez me dire, mais Brian, il ne faut pas offrir dans une bouteille de vin, du champagne aux gens. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu offres ce qui te fait du bien. Si tu sais que quand tu bois une bouteille de bière, une bouteille de vin, ça te fait pas du mal et que d'autres en ont besoin, tu offres. Mais si tu sais que ça te fait du mal, c'est un signe suffisant pour te dire n'offre pas ça à quelqu'un d'autre. Parce que ce sont les lois. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est comme ça que ça marche. J'ai avec moi une paire de baskets. Cette paire de baskets-là est trouée. Je peux me dire, mais Brian, tu ne vas pas les jeter. Donne ça au secours populaire, à un clochard. L'intention est bonne. Mais qu'est-ce que j'offre à ce clochard, au secours populaire, aux orphelins? J'offre quelque chose, un objet qui est dégradé, qui n'a pas suffisamment de valeur. Du moins, qui n'a plus cette valeur à mes yeux. Alors je vais me dire, l'orphelin n'a pas de chaussures. Il marche pieds nus. En lui offrant ça, je lui donne au moins quelque chose pour protéger ses pieds. Ne sois pas étonné quand ton tour, qu'on commence à te donner 10 à 15% de ce que tu veux. C'est-à-dire, tu es par exemple dans une relation amoureuse, dans un cadre professionnel, tu veux 80% de quelque chose et toi, on ne te donne que 5, 10, 15%. Tu ne seras pas content. Et tu vas oublier qu'un jour, tu as offert des paires
de basket à une personne et que ses paires de basket étaient un peu dégradées. Donc, te redonne ça. C'est le retour à l'envoyeur. Donc, ce que je te conseille, c'est que va chez le cordonnier, fais l'effort de bien arranger avant d'offrir. Ou alors, n'offre pas, jette. S'il y a des gens qui fouillent des poubelles, ça c'est autre chose, ce n'est plus de ta responsabilité. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Ça fonctionne comme ça. N'oubliez pas quelque chose, beaucoup de gens parlent du Big Bang. Quand on creuse, quand on n'est pas dans les débats scientifiques, spirituels et tout ça, là, on peut comprendre ce qui se passe. Le Big Bang, à la base, c'est une énergie simple, c'est une énergie unique. Cette énergie a décidé de s'exploser à des milliards de morceaux. Mais c'était une seule partie à la base. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais ça prouve simplement que ces différentes parties qui se sont explosées là viennent de la partie unique. Ce qui revient à dire que tu ne peux pas détester, haïr une partie de toi-même. Parce que cette partie-là qui s'est explosée là, ce sont des parties d'elle qui se sont explosées. Vous n'avez pas remarqué comment nous sommes. On a un corps, on a des bras, on a la tête, on a les yeux, on a tout ça. Tout ça, c'est nous. Quand tu coupes ton doigt, tu te fais du mal à toi-même. Donc, sache que quand tu fais du mal à l'autre, tu te le fais à toi-même. Quand tu offres à l'autre des choses juste pour t'en débarrasser, un jour, quelqu'un d'autre va vouloir se débarrasser de certaines paroles, de certains sentiments, et tu vas ressentir cela. Ça fonctionne comme ça dans tous les domaines. Donc, nous bossons ça beaucoup avec les athlètes de la réussite pendant les séminaires, pendant les coachings, dans les réunions Zoom. Si vous voulez adhérer à la tontine du développement personnel et des entrepreneurs, il y a un numéro qui est là, vous nous contactez pour bosser sur vous. Si vous voulez adhérer au réseau des athlètes de la réussite, vous nous contactez à ce même numéro. On travaille sur des choses concrètes. À vous de jouer, je vous aime. Bisous, bye bye.